Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue à Rite et Tradition sur Africable Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et Tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Monsieur Djibril Guissé, vous êtes coordinateur du SMART. SMART, qu'est-ce que c'est? SMART, c'est un sigle anglais, ça porte Malian Arts, c'est l'association malienne de promotion de l'art et de la culture. Vous avez organisé Talent de la Cité. De son organisation à aujourd'hui, quelle satisfaction vous avez et quel est le concept? En fait, le projet Talent de la Cité est un projet qui est axé sur deux volets essentiellement. Il y a le volet concours national d'art plastique, de musique et de tresse traditionnelle. Cette année, nous avons apporté une innovation majeure qui est la photographie et l'art numérique. Donc le second volet, c'est le volet de formation des jeunes talents en question. Parce qu'on s'est dit qu'il y a toujours des choses qui les manquent, donc qu'il faut améliorer. Donc maintenant, de la première édition à la 8e édition, nous avons eu une grande satisfaction parce que tous les lauréats qui sont passés par SMART ont bénéficié de notre appui, de notre suivi. Donc on a suivi leur carrière jusque-là. L'un des produits phares, c'est Mariam Kone, qui est connu par tout le monde et qui fait actuellement le tour du monde. Elle bénéficie des contrats partout. Tout dernièrement, elle vient de l'Espagne, de Ouaga. Donc c'est un produit phare de Smart Ségou qui fait réellement notre fierté parce qu'on l'a suivi à travers des formations, etc. Est-ce que vous allez vous limiter à cela seulement ou vous avez d'autres perspectives pour les talents de la cité? Absolument, nous avons d'autres perspectives parce que je dois les mentionner. Smart Ségou est en partenariat avec le Fonds international pour la promotion de la culture de l'UNESCO et la Fondation Festival sur le Niger. Donc, qui a décidé en tout cas de nous aider par rapport au suivi de ces lauréats-là, notamment dans le cadre de son programme Corée Qualité. Donc, la Fondation Festival sur le Niger a accordé une formation à chacun des lauréats, notamment un stage pratique sous forme de résidence pour les lauréats pendant 3 semaines, donc qui seront formés. Et ces mêmes lauréats-là, notamment en musique, se verront produire pour sortir, en tout cas les préparer, donc à faire un album. Également, ils se produiront à la 11e édition du festival sur le Niger. Musu marama na soina musu marama nyaga nyaga jalola kanuntela banna soina musu sindi fara kanu kanuntela banna soina musu imani talila kanuntela banna soina musu jamuta jamulola kanuntela banna soina musu marama soina musu soina musu. C'est un plaisir et surtout un honneur pour moi d'assister à la finale de la 8e édition du concours national d'art, de musique et de tresse nationale traditionnelle dénommé Talent de la Cité. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs du cabinet ministériel, Talent de la Cité vient encore une fois enrichir la liste des actions entreprises afin de faire de Ségou une vitrine artistique et culturelle au Mali. Il constitue un créneau idéal pour dénicher les jeunes talents, favoriser la créativité et l'innovation et créer une émulation saine entre les jeunes au Mali. Les objectifs du projet Talent de la Cité sont, entre autres, stimuler l'innovation et la créativité et offrir un espace d'expression
à 100 jeunes. Deuxièmement, inciter les jeunes à s'intéresser au métier de la culture. Troisièmement, créer 30 emplois temporaires et augmenter les revenus de 30 artistes dans les 3 domaines. Former et encadrer 30 jeunes en musique, tresse traditionnelle et en peinture et dessin. Faire la production et la promotion de 3 lauréats pour les disciplines citées à la 11e édition du Festival sur le Niger. Ainsi, avec ces lignes directrices, le projet Talent de la Cité est un élément de pérennisation et de sauvegarde du savoir et du savoir-faire local sur les plans artistiques et culturels. Ainsi, me plaît-il de saluer et remercier l'association SMART de Ségou, organisatrice du projet Talent de la Cité, et les différents partenaires et sponsors du projet. Mesdames et messieurs, honorables invités, les différents castings à Mopti, Sikasso et Bamako présagent une finale de qualité qui nous permettra de découvrir les jeunes talents qui constituent le relais pour la promotion et la sauvegarde de notre culture. Aussi voudrais-je inviter les acteurs et opérateurs culturels à fédérer leurs efforts en vue de la sauvegarde de notre patrimoine culturel qui est notre identité culturelle. Enfin, je souhaite bonne chance aux différents candidats. Je vous remercie de votre aimable attention et passez une très excellente soirée. Je vous remercie. D'être associé à la cérémonie solennelle qui consacre la phase finale du concours de musique et de tresse. J'en suis d'autant plus ravi qu'un tel événement a le mérite de se distinguer par son originalité, sa finalité et son efficience. Talent de la Cité rompt en effet avec les clichés et les stéréotypes négatifs qui déforment la perception de la culture, souvent considérée à tort comme improductive et purement artificielle. En suscitant la saine émulation chez les jeunes artistes et artisans, en stimulant la création artistique, en faisant la promotion des métiers culturels, en préparant les lauréats à affronter le marché de l'emploi, vous apportez une contribution inestimable à l'économie de la culture au Mali. C'est donc le lieu de saluer l'implication visionnaire des SMART et de M. Daffé, président de la Fondation Festival sur le Niger, et de souhaiter une duplication prometteuse de telles initiatives partout au Mali.
Outre cette rupture qui augure d'une reprise à main de l'initiative par les promoteurs maliens, il faudrait cerner toute la portée d'un changement d'attitude à l'égard même de la culture. Un domaine plein de potentialités insoupçonnées. Talent de la cité en apporte la parfaite illustration, car il permet à des jeunes créateurs en herbe de donner toute la mesure de leurs compétences artistiques. Mesdames et messieurs, à la lumière de la situation qui prévaut aujourd'hui au Mali, le concours de musique et de tresse apparaît comme un révélateur d'artistes talentueux, ne mesurant pas eux-mêmes toute la plénitude des moyens que l'art met à leur disposition. Or, le talent brut ne saurait assurer aux créateurs ni la possibilité de vivre décemment du fruit de leur labeur, ni celle de jouir des lauriers de la gloire. À cet égard, les initiateurs de cette compétition ont bien compris que les lauréats auront besoin d'encadrement et de formation pour faire face à un marché des biens et services culturels, quelque peu émietté, qui doit résoudre des problèmes aussi ardus que la faiblesse de la demande interne, l'incertitude des débouchés, l'insuffisance de l'accompagnement managérial, les conséquences de la crise récente sur le secteur culturel. Mesdames et messieurs, le combat que mène Sparte Ségou pour la promotion de la création artistique et culturelle s'inscrit sensiblement dans la même veine que celui du gouvernement, dont la volonté s'est clairement manifestée à travers, entre autres mesures importantes, l'adoption du décret fixant les modalités de perception et de répartition des redevances de droits d'auteur et de droits voisins, et la ratification de l'accord de Florence pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel. Par ailleurs, les différents projets et programmes réalisés au quotidien par les secteurs publics et privés ne peuvent atteindre les résultats escomptés que dans un cadre et un environnement adéquats. C'est pour cette raison que les États généraux de la culture seront organisés au mois de septembre prochain dans le prolongement du document de politique culturelle nationale dont il conviendrait de renforcer les acquis. Mesdames et messieurs, après avoir tenté de cerner les principaux enjeux du concours auquel nous allons bientôt assister, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à sa mise en œuvre et à sa réussite. Par-delà cet exemple qui me conforte dans la conviction qu'une culture entrepreneuriale est en train de prendre forme au Mali, j'exhorte tous les entrepreneurs et opérateurs culturels à s'investir dans la professionnalisation de notre secteur culturel. Puissent nos artistes contribuer efficacement à l'édification d'une cité ouverte à tous les talents. Puisse Allah nous assister et je vous remercie de votre aimable attention. Quand tu faisais cette tresse, il y avait des principes que tu devais respecter. Tu ne devais pas insulter les gens, tu ne devais pas te fâcher en plein monde et puis plein d'autres choses, quoi. C'est une ancienne tradition. Par le passé, les femmes faisaient cette tresse lors de mariage ou bien quand une femme venait d'accoucher. Lorsque tu faisais cette tresse, si tu as un enfant un jour et que cet enfant est circoncis, tu devais faire la même tresse et lors de son mariage aussi, la même chose. Lorsque la mariée sort de la chambre nuptiale, c'est une tresse qui l'a différenciée, qui l'a montré à tout le monde que c'était une mariée, ce qui l'a différenciée. Lors d'une circoncision, la mère de la personne qui était circoncis faisait cette tresse pour montrer aux gens que c'était elle la maman. Voilà. En fait, c'était une tresse qui était faite par des personnes qui avaient déjà au départ des longs cheveux. C'était une façon pour elles de se pavaner et de montrer qu'elles avaient de très longs cheveux. Et au milieu des personnes, disons, lors des manifestations, il y avait une reconnaissance. Et cette tresse s'appelle les nattes. Elle dit que après la récolte, chacun réunissait de l'argent pour faire une fête. Donc toutes les femmes se tressaient de cette manière-là. Elle dit que ce n'est pas de façon fortuite qu'elle a habillé son mannequin avec les drapeaux du Mali.
C'est-à-dire c'est pour traduire que le pays, avec la crise que le pays a traversée ces dernières années, c'était pour montrer qu'on a besoin de paix, on veut la paix, on veut la paix. Description de la tresse. Cette coiffure a été créée à l'occasion de l'indépendance du Mali par les femmes Bobo. Elles l'ont portée lors d'une fête pour manifester leur joie. Accessoires, perles, lobanais, coris. Avant, on utilisait le yossi pour faire la cravache. Maintenant, on le remplace avec des mèches. De nos jours, elle est portée par les marraines lors du mariage. Accessoires, tientin, kemekono, kolonkise, monikuruni, et le yossi qui était fabriqué à partir du dafou et qui était teint, dont la teinture est remplacée par les mèches. Mannequin habillé en nanguiné et en lomassa et un foulard en lomassa. Coiffure modernisée pour qu'elle puisse attirer les femmes et les hommes. Mannequin habillé en caïsienne avec une popeline et de la mousseline fine. Elle porte un collier en lobanais, une calebasse. Monsieur le ministre, entrepreneuriat Maya, un concept pour une économie durable. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour préfacer cette œuvre? J'ai préfacé cette œuvre parce que tout le cheminement qui a conduit à ce concept pour imprimer une dynamique au travail de Mahmoud Daffé et de ses collègues, j'y ai assisté. Pour bien saisir le besoin de faire ce concept, il faut comprendre ce qui est né à Ségou. D'abord, le festival sur le Niger, une belle entreprise qui a explosé et qui a été une devanture extraordinaire de notre culture, surtout de son secteur culturel et de son secteur artisanal. Ensuite, il y a eu la fondation, ce festival du Niger, qui a développé des activités tendant à renforcer les capacités, mais à donner un espace pour les artistes. Il y a eu ensuite Jeunes Talents, avec la possibilité pour les jeunes de venir directement montrer leur savoir-faire et d'apprendre donc dans cet espace-là. Il y a eu Corée, qui est un grand espace, avec un studio d'enregistrement, un musée, une salle pour les conférences et un espace de récréation, un espace de projection de films. Et comme Mamou et ses collègues ont entrepris de visiter l'économie locale en créant une structure pour le développement de l'économie locale, donc
le besoin de conceptualiser vraiment la nécessité donc, de booster tout cela a amené vraiment donc d'emprunter à ce qui a existé chez nous, le Maya, qui n'est ni plus ni moins que le besoin d'humanisme dans nos sociétés, le respect de la personne humaine, la solidarité et le sens du partage. Voilà les principes sacrés donc, du Maya, qui est une des bases donc, de la culture chez nous, la culture étant tout simplement donc, les valeurs et les techniques qui permettent à une communauté humaine d'organiser la société et d'amener le bien-être. Je pouvais difficilement refuser de préfacer donc, une telle œuvre, un tel concept qui n'était qu'un aboutissement pour amener une meilleure vision vraiment donc, du travail, de l'excellent travail qui se fait à Ségou. Mesdames, Messieurs, je suis au grand regret de devoir vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Hélas, c'est tout pour Rite et Tradition aujourd'hui. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout n'ayons pas honte de le reconnaître, les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe, voire d'Océanie. Cependant, n'ayons pas honte de le dire et surtout n'ayons pas peur de le reconnaître, ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, chaque émission à Rite et Tradition est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Alors, fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'effectuer un retour aux sources. Oh que non! Nous devons plutôt avoir recours à nos sources afin de construire l'essor véritable de l'Afrique, convaincus qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Ciao, que votre semaine soit heureuse sur Africable Télévision.